Et salut à tous la communauté de Jeep. La communauté est notre ami pour la vie. Je Voilà, trouvais que c'était bien. Les produits laitiers, la communauté, je trouvais que c'était marrant. voilà, c'est Den des Enfers. Parce que Den a enfin dormi, il n'avait pas dormi depuis environ 4 mois, il faut le savoir. Non, en vrai, ça fait vraiment depuis euh, mi-août, début mi-août, que en effet, j'ai pas fait une nuit de plus de 6 heures, je crois. Et là, je viens Oui. d'en faire une de 10 heures, où j'avais le droit de rester dans mon lit au réveil. Et ben, sachez que c'est extrêmement agréable et que du coup, mon cerveau est fonctionnel pour ce podcast. Voilà, et du coup, podcast, on a eu pas mal de podcasts où on s'est dit, bon bah les actualités ça passe très très vite, parce qu'au final, bah on en a pas beaucoup. Et bah là, on va faire un micro-podcast. Micro, quand je dis micro, à chaque fois, on vous sort des vidéos de 2 heures, vous avez l'habitude. Où ce ne sera que de l'actualité. On pourra parler un peu e-sport, on pourra faire un topo parce que ça y est, les HCT c'est fini d'un peu partout. Euh, on pourra vite fait vous faire un petit point à la fin, mais l'actualité va se lier au débat parce que nous avons eu, c'était quand mardi, un énorme post sur Hearthstone sur la suite du jeu, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu, etc. Bah, Ça fait beaucoup de apparemment, c'est boulot. quelque chose qui va être régulier maintenant. Voilà, ils ont dit le premier article. Vu qu'ils ont annoncé Euh, numéro 1, on peut s'attendre à en avoir un. Ils n'ont pas donné la période. Ils n'ont pas dit si c'était tous les mois, tous les 3 mois, tous les non, X. de toute façon parce qu'ils l'ont pas donné parce qu'ils seraient pas capables de le tenir. Oui, mais je pense que les gens, il y en a encore quelques-uns qui croient que si. Alors ils auraient pu encore tenter un coup. Voilà. Et surtout, ils l'ont annoncé. Le fait que ça annonce le fait qu'il y en aura d'autres. Quand tu vois ce qui se passe avec leurs annonces, peut-être que pas du tout, peut-être que c'est le premier et le dernier. Bon, écoute Alors Ben, je te prends. Vous Oui, l'aurez dis-moi. compris, Volvi est le dramaturge. Voilà. Et moi, je vais donc m'occuper de faire la partie des gens qui s'emballent pas et qui attendent de voir venir, pendant que Volvi est la personne qui appelle à la manifestation, rassemblement, l'avortement c'est pas bien, etc., etc. Oui, autant vous le dire, je suis pas content du tout. Et pourtant, on peut le dire, Dan, de nous deux, je suis quand même le mec qui est le plus ultra fanboy de Blizzard et qui est quand même. Je suis quand même souvent dans la défense. Alors, À part. t'es souvent dans la défense de Blizzard, oui, mais pas de Hearthstone en Pas de particulier. Hearthstone en particulier. De nous deux, tu défends plus Blizzard, mais je défends plus Hearthstone. Peut-être. Euh... Bon, alors, ce que je te propose, c'est que l'article, on va le faire point par point, dans le Ah, je sens de l'article. pensais que tu me dises, on le lise. Je fais, waouh, le podcast de 8 heures déjà. Et bah, je vais faire des petits résumés de chaque point. Comme ça, on va pouvoir faire les choses de manière correcte. On commence. Le premier truc qui commence avec l'article, c'est le point sur le méta-jeu. Le méta-game. Ouais, parce que le Euh, méta-jeu, oui, c'est français. oui, mais Euh, c'est dégueulasse. si l'e-sport continue d'évoluer, ça sera pas un mot qu'un jour vous aurez dans votre dictionnaire. Peut-être que Robert, un jour, il vous dira méta-jeu. Mais très honnêtement, j'espère vraiment que ça va jamais arriver, parce que méta-jeu, ça fait mal au palais quand ça passe. Hein. Voilà. Voilà. Parce que je déborde Non, mais tu as raison. dans l'ordre. Du coup, ils nous disent oui, oui, le metagame est bien, ça y est, c'est c'est bon. Le méta est à peu près stable. Chaque classe possède des decks efficaces. Des decks se sont vachement montrés comme Druid Token, Druid Provocation. Ils ont oublié Druid Maligos et Druid Togwaggle. Ils parlent de il parle de chasseur Raldagoni, chasseur secret. Il parle de démo Zoo, de démo père. Il parle de il parle de guerrier. Et ensuite ils nous disent oui, et puis toutes les classes ont des trucs, par exemple le chaman évolution et le prêtre combo. Alors déjà, dans quel monde chaman évolution et prêtre combo ils sont plébiscités? Non, parce que en tournoi ils sont pas plébiscités. Je regarde Den jouer souvent en légende quand on fait rien, et j'en vois pas non plus.
Et moi, je suis un genre en 15 et j'en vois pas non plus. Et sur les streams, j'en vois pas non plus. Ils sont plébiscités, mais dans quelle partie du monde? Alors, Volvi. Le chaman, un petit peu. Je suis pas en train de dire que le chaman est en train de... Attends, on dit plébiscité, hein. C'est pas genre on en voit un peu, c'est genre, c'est plébiscité. Oui. Bon, ben je sais pas qui sont ce pleb et ce cité, mais... Le chaman évolution, la raison pour laquelle ils l'ont utilisé comme exemple, c'est parce qu'il y a un joueur américain, Ike, qui en parle tout le temps, et qui a fait des bons résultats avec, notamment récemment. Oui. Par contre, là où ils se foutent un peu de la gueule du monde, je suis d'accord, c'est que prêtre combo, c'est un petit peu le mec qui a séché les cours depuis l'extension d'avant, quoi. Oui, c'est le gars qui a écrit ça. Alors, ils ont sûrement des raisons de dire ça. Ils ont les stats. Ils ont des stats qu'on n'a pas nous. Nous, on a des stats partielles avec des choses comme HS Replay, des choses comme ça. Eux, ils ont des stats totales, globales. Oui, c'est logique. Donc, ils sont sûrement mieux placés que nous pour dire les choses. Mais malgré tout, parmi les joueurs. Parmi quand on voit aussi la tête des viewers sur les streams, notamment des HCT, il y a une baisse. Le méta me semble pas tellement ok que ça, parce que bon, ils nous parlent de trucs. Ils ont pas mis, hein, parce que ils nous ont pas mis du Maligos, hein. Alors que Maligos existe, hein, pareil, ils nous ont pas mis, ils auraient pu parler de Shaman. Hein, ils auraient pu parler de Shaman parce que Shaman Carniflore est joué. Hein, mais ils l'ont pas mis pour en parler. Donc en fait, ils nous ont pas mis des decks qui sont très très joués et qui sont des decks totalement contre tout ce qu'ils veulent montrer, c'est-à-dire un jeu interactif. Parce que c'est des decks totalement pas interactifs. C'est on s'est dit enfin on va plus avoir des match freeze qui nous cassent les pieds. Bah c'est pas grave, on met d'autres decks qui font pareil. Mais au moins il gèle plus le board. Voilà, c'est maintenant il gèle plus le board, il te le vide, c'est différent. Bah, Volvi. Moi j'ai un autre argument contre eux, et c'est honnêtement ce qui m'a fait le plus tiquer quand j'ai lu cette partie de l'article, c'est que les mecs disent ça y est, le metagame a atteint un point de stabilité. En septembre, il y a eu les 3 prélims, la DreamHack Montréal. Ça fait 4 tournois majeurs en 3 semaines. Ce qui est la plus grosse période de tournoi majeur de l'année. Hein, 4 en 3 semaines, c'est beaucoup quand même. Et je compte pas le HCT... Non, le HCT Allemagne, c'était au début d'août, pas de septembre, pardon. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup de tournois, on est d'accord là-dessus. Oui. Dans une période où il y a 4 tournois majeurs, c'est-à-dire qu'avec les meilleurs joueurs du monde qui sont impliqués, moi je trouve pas ça normal que le méta il soit stable du coup. C'est le moment où le méta devrait pas être stable. C'est le moment où tous les week-ends on devrait voir des nouveaux trucs et des stratégies qui émergent. C'est pas le moment où on devrait se dire bon, bah les gars, c'est toujours pareil. Non. Parce qu'ils sont eux-mêmes en fait avec cet argument. Oui, c'est le pire moment pour dire le méta est stable. Ils se complaisent dans un argument qui est absolument contre-productif pour eux. C'est s'il y a bien un moment où tu veux pas dire le méta est stable, c'est quand t'as les meilleurs joueurs du monde qui jouent tous les week-ends et pour les plus gros enjeux de l'année. Genre, c'est à ce moment-là, justement, que le méta, il doit péter un plomb et que ça doit partir dans tous les sens et que les viewers doivent être en mode « Waouh, ça a fait des étincelles, machin, j'ai vu ça, j'ai vu tel deck » et que, justement, tous les mardis, mercredis, tu devrais voir des nouveaux decks sur le ladder. Sans compter le fait qu'en plus des HCT, il y a les HGG en ce moment. Voilà, ou c'est moi qui dis une connerie et qui a mal compris. Non, mais je suis d'accord, c'est... Alors, ils disent le méta leur va, ok, d'accord. Moi, personnellement, ça me plaît pas particulièrement. On va en parler sur le prochain point, mais eux, apparemment, le méta, ça va. J'ai l'impression que ça va pas aux gens. Alors, moi, je dis ça en tant que spectateur. Parce que même si je joue pas plus beaucoup à Hearthstone, même si je joue beaucoup plus maintenant, là. D'ailleurs, faudra que je mette un... vous allez voir, j'avance. Mais malgré tout, j'en regarde beaucoup de Hearthstone. Je me rends compte que je préfère... regarder, commenter, etc. Parce que moi-même je m'énerve un peu parce que j'ai plus le niveau que j'ai pu avoir et du coup quand je fais des plays dégueulasses ça m'énerve. Mais jouer des mecs jouer bien ça m'intéresse. Mais là en ce moment le méta, j'ai l'impression de voir la même chose depuis le début de l'année. Avec 2-3 bonus, on prend les mêmes decks, on met des glingling dedans et puis hop là ça fait un méta. Non. Je trouve que leur argument il est un peu genre oui tout va bien, le metagame il est ok, les 3/4 des games elles sont pas interactives,
on a quand même des choses un peu particulières qui se passent au niveau des représentations des différents joueurs, etc. Bon, est-ce qu'on passe au deuxième point? Oui, moi c'est vraiment cet argument-là, c'est juste le fait qu'ils disent le metagame est stable, ok, bah, justement il devrait pas, moi c'est juste là. Alors, le deuxième point, c'était les cartes à surveiller, où il parle forcément de l'inventrice ricanante. Pas l'inventrice gnome, à chaque fois on le dit avec Den, parce que c'est une inventrice, les gnomes, mais elle fait pas piocher des cartes. L'inventrice ricanante, oui, ils nous disent c'est très très populaire, elle est censée être forte. Donc en fait, les mecs, ils décident quelles cartes sont censées être fortes, ça, ils te le disent, ils l'ont fait pour que cette carte, elle soit forte. Donc, déjà, premier point d'intérêt. Et ils disent, car on a réalisé que les puissants serviteurs neutres avec provoque, ça rend les parties plus intéressantes. Par le passé, il y a eu Crash Vase et Rampeur de Goutron qui ont joué ce rôle, et donc elles doivent être puissantes pour remplir leur mission. Sans pour autant tomber dans l'excès, tout ça. Et en gros, pour l'instant, ça va. On va rien changer. Donc, ils viennent officiellement de vous dire, tu n'as pas le droit de jouer aggro Jean-Michel. C'est l'aggro, c'est plus dans Hearthstone. C'est effectivement, on a eu une période, est-ce que tu te rappelles le moment où l'aggro était roi? C'est quand il y a eu le premier, où vraiment l'aggro a été roi. C'est quand il y a eu le changement de la première année, au tout début de l'année du... Ah, c'était quoi la première année? C'était le mammouth? Oui, mais c'est pas là que l'aggro était roi. L'aggro, il a été roi juste après la Ligue des Explorateurs. Hein. Oui, mammouth et... Pendant une semaine, tout le monde a fait « Waouh, Reno, machin ». Et à un moment, il y a Shaman qui a débarqué, et il a dit « Reno qui? Le mec T6 là? Mais les gars, T6, vous le voyez plus maintenant pendant un an. » Même pendant l'année du mammouth, t'as eu pas mal de decks aggro, et des chamans, oui, et des paladins. C'était l'année où le chaman était extrêmement fort, il y a eu Paladin Secret, mais même Paladin Secret, c'était même pas un vrai aggro, c'était un tempo, on peut dire. Oui, c'était même pas un vrai aggro, mais il y avait du vrai aggro, et un peu avant aussi, parce que, à une époque, le Sludge Belcher, ou Crash Vase, était pas suffisant à lui tout seul. Mais maintenant, ils nous disent bien que il faut qu'il y ait ça pour justement que les parties soient plus intéressantes, parce que se faire aggro, c'est pas intéressant. Je vais te laisser dire ce que tu penses là-dessus avant que moi je dise ce que je pense dessus. Alors déjà, moi je suis d'accord qu'ils ont dit vous jouerez plus aggro. C'est l'archétype le plus rapide deviendra probablement le tempo à partir de maintenant. C'est-à-dire que c'est des decks qui vont toujours jouer sur une base de dégâts, mais ils veulent plus des decks qui peuvent abandonner le board. En gros. Ils veulent plus des decks qui peuvent vous tuer s'ils ont abandonné le board T2, comme ça existait à une époque. C'était des decks qui à aucun moment ne jouaient le board. Si les créatures restaient, bah, ils tuaient plus vite. Mais une fois que la créature elle avait charge et qu'elle avait tapé une fois tête, en théorie c'était bon. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des decks tempo qui sont quand même obligés d'interagir avec l'adversaire. Ce à quoi je dis, dans l'idée, je veux bien. Le problème de ça, c'est que tu tombes dans une spirale dans laquelle le metagame ralentit forcément au fur et à mesure. Parce que tu enlèves l'archétype le plus rapide. Donc logiquement, tous les archétypes vont se ralentir un petit peu chacun leur tour. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Bah oui. Ce qui fait que, au lieu de tomber dans une ère d'over-agression, etc., et je suis d'accord, en fait, l'argument de désolé les gars, mais le chaman face était ultra frustrant à affronter, je suis assez d'accord sur le fait que quand tu prenais Troc T1 et que tu concédais T4, pas parce que t'en avais marre de la game, mais parce que t'étais à 2 PV, je suis d'accord que c'était pas très plaisant à prendre dans la gueule. Mais le fait que ça existe, ça donnait des decklists équilibrés. Ça donnait des decks dans lesquels les joueurs étaient obligés de se dire « Ah, je peux pas mettre 8 légendaires. Parce que si je mets 8 légendaires et que je prends un chaman, je meurs T4. » Maintenant, on a des decks où littéralement, c'est Gridland. Tu regardes Druid, Druid c'est minimum, à part token, c'est minimum 3 ou 4 créatures qui coûtent 7 ou plus. Démonisper ralentit au fur et à mesure. Je veux dire, à Montréal, Démonisper, il n'y avait même plus Doomsayer dedans, c'était des palefroids à la place. On va arriver dans un moment où, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, on va juste être dans une guerre de valeurs. Et je suis désolé, mais entre te faire tuer T4 ou faire un combat de légendaire à celui qui en pioche le plus et des matchs qui arrivent tour 25,
ben, je vois pas plus d'intérêt à ça en fait. Non, c'est un match entre Carniflore et Warrior Control Impair of Doom. Ça a pas plus d'intérêt, les gars. Hein. Pensez pas c'est skillé. Hein. Il n'y a pas de skill dans faire un Carniflore versus Warrior Impair. Hein. Il n'y a pas de skill. Il y a un match-up, et les match-ups sont beaucoup plus visibles quand il y a des ultra-contrôles. Quand t'as deux matchs où t'as des ultra-contrôles, et un truc qui a un combo, un truc qui a pas un combo, un truc tu sais qu'il va pas te tuer, qui va aller à la fatigue, et l'autre qui dit bah si moi j'ai un combo, il n'y a pas de skill en fait. Il n'y a zéro skill. Dans ces games, il n'y a vraiment aucun skill. À partir du moment où tu sais jouer le deck, t'as un bon robot, et ben ça va faire le résultat du bon robot. Et c'est absolument terrible. Voilà, moi ce que je pense, c'est que c'est une grosse erreur de faire ça. Tout le monde le sait, je suis un joueur aggro. Mais c'est même pas parce que je suis aggro. Parce que à côté de ça, j'adore jouer contrôle aussi. Un de mes decks préférés, c'est Paladin contrôle. Donc, En général, tes decks préférés, c'est Paladin en fait. Oui, en général, mes decks préférés, c'est Paladin. Mais... ou démoniste. J'ai aussi beaucoup joué parmi tous les démos possibles, que ce soit Zo ou Unlock. Bref. L'aggro, ça apporte quelque chose dans un jeu. L'aggro, ça apporte un sentiment de danger. Quand tu commences avec ton deck contrôle, et que tu vois que le mec en face, il joue un aggro, tu sais que t'as de quoi pour le bloquer. Tu le sais. Parce que t'as fait ton deck pour. T'as pas pu grider comme un idiot. Tu l'as fait ton deck pour. Mais il te met en danger. Tu joues un tempo, le deck il te met en danger. Tu sais que tu peux perdre sur un match comme ça. Il te demande de jouer, de faire différemment. Et jouer aggro, c'est pas débile. Faut arrêter ce truc de aggro, c'est beaucoup plus simple à jouer que contrôle. C'est pas vrai. Si aggro c'était beaucoup plus simple de jouer contre contrôle que contrôle, mais tous les joueurs pros joueraient que contrôle dans tous les jeux de cartes. Et c'est pas ce qui se passe du tout. Donc, dire clairement, non mais on veut des cartes fortes parce que comme ça il n'y a pas d'aggro, parce que c'est littéralement ce qu'est dit, hein. C'est on veut qu'il y ait des crash vases, des rampeurs de goudron, des inventrices ricanantes, parce que, je l'avais dit pendant la review, est-ce qu'on va avoir le droit de jouer contrôle dans ce jeu? Eh bien ils m'ont répondu aujourd'hui, non Volvi, l'aggro n'existe plus dans Hearthstone, le deck le plus rapide ce sera tempo, t'as plus le droit de juste de dire ok je all-in. Et en plus, à côté de ça, ça crée un truc. C'est que plus ça va, et moi, si tu regardes les statistiques sur le coût des decks sur un site comme il y en a sur Judge avec le truc, ou Hearthstone Top Deck pour vraiment les decks top méta, etc. Le coût moyen des decks a augmenté. Parce que même les trucs qui sont un petit peu aggro, tempo... des trucs comme Pala, des choses comme ça, mais ça a sa grosse légendaire que t'es obligé de mettre en plus d'une autre, en plus d'une autre. J'ai l'impression que t'as un côté mercantile là-dedans, et en plus une vraie erreur de design d'un point de vue de game design. Le fait de pas avoir d'aggro, ben en fait voilà, ça fait le méta qu'on a aujourd'hui où c'est ultra greedy, et que comme c'est ultra greedy, bah t'es beaucoup moins puni. C'est ça aussi, c'est que quand tout le monde est greedy, bah t'as pas de punition en fait. Le fait de décider d'être greedy, c'est parce que de l'autre côté, bah, tu te dis, ok, j'espère que je vais pas me faire punir par les aggros. Il y avait une question de réflexion, de choix, de vision du méta. Je trouve qu'aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Et tu le vois, quand tu regardes les listes sur les 3 HCT et que tu vois les joueurs, bah, ils apportent à peu près tous la même chose. Les listes sont très peu différentes les unes des autres. Les line-up changent, mais les listes, voilà. Parce que, voilà, il n'y a pas d'aggro aujourd'hui, et ils nous disent qu'il n'y en aura pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis fou ou j'ai un peu raison dans ce que je dis? On en a parlé un peu avant, c'est les decks qui vont full tête n'existent plus, ils veulent que même les decks les plus rapides soient obligés dans une notion d'interaction avec l'adversaire. Ce que, en soi, je peux comprendre comme argument, c'est de dire, vous pouvez pas juste aller dans le héros adverse, ok, je comprends. Mais, ça fait aussi qu'il va y avoir une linéarité des decks. Oui, bah, Hearthstone va redevenir ce qu'ils avaient vendu à la base, c'est-à-dire un jeu où on joue combat de créatures. Combat de créatures. Si c'est bien fait, ça peut être très agréable.
On va pas se mentir. Mais là où j'aime pas leur argument, moi c'est le plus gros problème que j'ai avec leur argument, c'est qu'ils vendent le fait que plus ça dure un match et plus c'est skill. Bah tu l'as dit toi-même, non. Voilà, Non. c'est... Plus ça dure un match et plus ça encourage le deck combo ou le deck greedy. Ça oui, mais c'est pas plus skill. Oui, très bien jouer en aggro, c'est aussi dur, mais y a un... Je vais dire que c'est un tabou quelque part. Il y a pas mal dans le milieu des jeux de cartes, notamment dans Hearthstone, beaucoup dans Hearthstone, beaucoup plus que dans d'autres jeux de cartes. Il y a un côté, tu joues aggro, t'es un débile. Oui. Tu joues aggro, t'es pas skill en fait. Joue des gros contrôles, parce que si tu joues pas des gros contrôles, t'es un idiot. Et alors que jouer très très bien aggro, choisir à quel moment tu abandonnes, absolument rien rater parce que t'as pas X millions de tours, donc t'as pas le droit à l'erreur, c'est du skill aussi. Bah, c'est du skill et ça s'est vu, genre il y a des joueurs qui étaient spécialisés là-dedans. À une époque, Xixo et Chucky, c'est marrant, hein, ils ramenaient tout le temps les mêmes line-up à tous les tournois. Ils ont fait 2 ans les deux où ils ont ramené Hunterface à tous les tournois sans exception. Et bizarrement, même si c'est nul, hein, même si c'est les pires decks du monde, c'est complètement con, personne voulait les jouer. Tout le monde se faisait caca dessus quand il devait jouer Xixo ou Chucky en tournoi pendant 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le mec, il allait rater 0 dégâts. Parce qu'il savait que le mec, au tour 1, il savait déjà à quel point, enfin à quel tour il allait te tuer. Il savait à quel point il allait se livrer dans le match. Il faut vraiment arrêter de voir l'aggro comme des decks où tu joues juste que le jeu t'a donné et tu pries. Quand t'es l'adversaire, il y a une notion de ça. Oui, forcément, ils font toujours des bonnes sorties. À l'époque, les decks s'arrêtaient T4. Bah, c'est dur de faire une mauvaise sortie quand t'as 14 T1. Oui. Oui, voilà, le truc en fait qui t'as mis le doigt sur quelque chose, le truc qui joue contre l'aggro dans l'image, c'est qu'en fait, effectivement, entre un très bon joueur d'aggro et un très mauvais joueur d'aggro, la différence va pas être aussi énorme que sur le reste. Parce que malgré tout, le deck il va s'autopiloter à un certain point parce que le deck il est fait pour être Oui. ultra explosif. Mais ça, c'est pas la faute du deck ou des joueurs. Ça, c'est la faute du fait que Hearthstone est un jeu digital dans lequel les listes naviguent à vitesse immédiate. Oui. Mais le skill d'être un bon joueur aggro, c'est le deck building. Construire un excellent deck aggro qui sort toujours de la même façon et qui met toujours ton adversaire sous la même pression et qui est équilibré et qui va pas s'essouffler, etc., c'est un skill de deck building très compliqué. Oui. Et le problème, c'est que oui, en effet, ben, quand il y avait ces joueurs excellents dans la construction de leur deck et qui étaient capables de faire ce genre de deck, ben, on a l'impression que c'est débile parce que tout le monde le fait. Mais le problème, c'est pas le fait que le deck est nul à jouer. Le problème, c'est que le deck est accessible à tout le monde. Enlevez la possibilité de partager ces decks sur Internet, et vous allez voir à quel point c'est dur de jouer aggro d'un coup. Ah oui, parce que c'est justement, l'aggro ne peut pas se permettre comme les autres decks de pas être à la carte près. Un vrai bon aggro, t'as pas de flex spot. C'est Si, dans les jeux de cartes. Oui, que en tournoi. Mais en général, dans les jeux de cartes, tu le sais, tes contrôles, t'es toujours là, genre, ok, la dernière carte, je la mets pour gérer quoi? Pour gérer ci, pour gérer ça? Non, l'aggro, t'as un but en fait. T'es pas là pour répondre. T'es là pour poser le problème. Et on en arrive là en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, on n'a plus que des decks où on veut répondre, où il n'y a plus aucun deck où on est vraiment là pour dire, je vais te poser un problème. Bah si, les decks combo au final. Genre Carniflore, il y a beaucoup de réponses, mais dans un match-up contre un deck contrôle, bah, en fait c'est bonjour, bah il y a ça dans mon deck, c'est un problème. Et du coup c'est quoi mon problème? Bah c'est que tu dois me tuer avant que je pioche Carniflore, et dans ton deck tu n'as absolument aucune source de dégâts. Oui, mais c'est ça. Alors, en fait, le problème que tu poses, en fait, tu poses pas de problème. C'est juste que tu dis, écoute, je vais te répondre. On va se regarder dans les yeux, puis à un moment, t'as perdu. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Mais voilà, donc vraiment ça c'est on va parler du mode tournoi après, mais c'est le truc qui m'a fait le plus tiquer. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans l'équipe de design, à quel point les gars ils ont mis des mecs qui comprennent le jeu à moitié, qui voient un jeu de cartes dans une vision, et il faut vraiment que ce soit cette vision, on peut pas aller ailleurs. Bon.
Un petit dernier truc. Oui. J'espère. L'inventrice, il y avait un truc bien, c'est que dans le jeu, il existait déjà une réponse. Bon, le chevalier de sang, c'est pas la folie non plus, mais c'est un moyen de répondre à ça. Il y a eu depuis très longtemps maintenant une grosse polémique autour du silence. La chouette s'est fait nerf. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Bristor devrait partir au Panthéon, etc. S'ils nous avancent l'argument de on veut des gros taunts et que à la prochaine rotation il y a du silence qui part au Panthéon, je pète un câble. Voilà, je le dis. Oui, ça peut avoir des imbrications très dark pour le jeu. Il faut quand même que Hearthstone fasse attention. Du coup, point suivant, on va en parler très vite. Ils nous parlent de l'équilibrage du format libre, où en gros ils disent oui, en fait, le problème du libre, c'est que c'est les decks de maintenant, mais juste avec une plus grosse force. Pas tous. En libre, par exemple, le meilleur druide, c'est le... Tu sais, le truc 7-7, la 7-7 qui met 7 si t'as 3 créatures avec 7 de vie sur la table. Ça, c'est marrant en libre. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un vrai deck de libre. C'est un deck qui, en standard, tu ne peux pas faire. T'as besoin d'anciennes cartes, c'est un combo, etc. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de... Bon, alors, Maligos, en standard, je fais mon combo T8. Bon, en libre, je vais le faire T4. Voilà, c'est ça. Ils le disent, le Wild, c'est une expérience similaire au standard, mais avec des decks plus puissants. Et en gros, ce qu'ils amènent, c'est peut-être qu'en fait, on devrait laisser les combos à la con, comme la sorcière des mers Naga, etc. Ils l'ont nerfé la dernière fois, ils disent ouais, peut-être c'était frustrant. Donnez-nous votre avis. En gros, on sait pas quoi en foutre du libre, donnez-nous votre avis. Quand t'arrives pour en dire qu'est-ce qui va se passer dans Hearthstone et que tu dis je sais pas quoi en faire, dites-moi votre avis, c'est inquiétant. Bah, ça montre bien que, enfin, ça fait 2 ans, c'est ça, ça fait 2 ans et demi que le libre et le standard sont nés. Oui. 3 ans et demi, non 2. 2, parce qu'on a eu Mammouth Kraken et du coup on est Corbeau, mi-année de Corbeau. Mais du coup, moi, c'est toujours la même chose, c'est la communication. Pendant 2 ans et demi, on est d'accord qu'ils ont dit non mais le libre on l'abandonne pas. On est d'accord qu'ils ont dit on va faire des trucs. Ils ont créé les Worlds de Wild, ce qui était très bien d'ailleurs. Hein, il y a personne qui s'est plaint de voir des tournois arriver en Wild. C'était cool, hein. Voilà, mais c'est vrai qu'en fait par cette annonce, ils disent bon les gars, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai que le Wild en fait on n'y a pas trop touché pendant 2 ans et demi. Ouais, en fait ça nous casse un peu les pieds d'y toucher. On est d'accord, c'est un petit peu un aveu de ouais, bon, on est quand même une équipe qui bosse sur le standard quoi. Voilà, c'est un peu un aveu de faiblesse, ce qui est un peu inquiétant parce qu'on parle, c'est pas un jeu indé, c'est pas Slay the Spire, on parle de Hearthstone qui est un des jeux qui rapporte le plus d'argent de l'histoire du jeu vidéo. Il faut le rappeler. Hein, à la boîte qui a gagné le plus d'argent de l'histoire des jeux vidéo. À l'histoire du jeu sur les jeux PC, c'est le plus gros jeu de cartes online de tous les temps. Maintenant qu'ils ont absorbé Activision, c'est console aussi, hein. Oui, techniquement, oui. On est en train de parler quand même d'une énorme machine. Alors, ok, Hearthstone, ça a été lancé par 5 personnes, Team 5, tout ça. Ça l'est plus. Non, je trouve ça inquiétant quand on nous dit on sait pas, dites-nous. Bon, bref. Les cartes. Ils nous annoncent. Alors, on sort des nouvelles cartes le mois prochain. Alors celle-là, je dois avouer, je l'avais pas vu venir. Oui, parce qu'en fait, les anciennes cartes, on les a sorties, on les a envoyées au Panthéon. Mais du coup, il y a des classes, elles ont moins de cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des nouvelles cartes dans le jeu. Alors, 2 pour le mage et 1 pour le démoniste. Voilà, l'idée est très bonne. Franchement, l'idée de, on veut que toutes les classes aient le même nombre de cartes, big up. Big up. Mais alors, tu sens qu'ils ont pas envie de toucher à leur méta. Parce que, et tu sais quoi, on se fait une mini review. Waouh. Allez, fermez les yeux. Fermez les yeux, on rentre en review. La review du random. Voilà. Hey, salut la communauté de Jeep. C'est Den avec Volvi. Volvi, c'est moi, Den. Bah, c'est l'autre. Et voilà. Et du coup, on est parti pour la première review des cartes de base de Hearthstone du mois d'octobre, bien entendu. Nous avons du coup 2 cartes mages, une carte démoniste, une carte voleur à review. Et on espère que ça vous plaira. Likez la vidéo, tout ça. Alors, en premier, nous avons le glaçon. Ça coûte 2, inflige 2 points de dégâts à un serviteur. S'il est gelé, vous piochez une carte.
qu'est-ce qu'on en pense de ce glaçon, Den? Euh, Vous avez vu, je le fais bien. Hein. c'est- en soi, c'est pas une mauvaise carte. C'est pas une très Euh, bonne carte non plus. Ben en fait, moi, ce qui me fait peur avec cette carte, c'est qu'il y a déjà une carte pour 3, c'est une 3-4. Si un adversaire gelé, tu pioches une carte. Et c'est la même, et on va dire la même chose des deux en fait. C'est la 3-4, on avait dit que c'était pas une mauvaise carte non plus. C'est une 3-4 pour 3, il y a un effet. C'est cool. C'est gentil de l'avoir mise. Bon, il y a un deck qui veut lever la main pour dire qu'il a joué cette carte. Non, bon, on comprend bien, cette carte, elle est là pour remplacer Javelot. Ah, c'est quand même vachement moins bien que Javelot. Bah, c'est aussi pour ça que oui, mais enfin, en même temps, je veux pas dire, mais moi j'aurais été plus, oh, je veux utiliser le mot véhément, putain, je me kiffe. J'aurais été beaucoup plus véhément si justement ils nous avaient mis des cartes qui étaient plus fortes que les anciennes. Là, je pense qu'il y aurait, Oui, non, mais oui, il y aurait eu un problème, mais là, il y aurait eu des colibris et des perroquets qui partaient quoi. c'est quand même pas bien, parce que inflige 2 points à un serviteur pour 2, c'est nul. Et puis, mais tu pioches une carte s'il est gelé. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que ils ont jamais dit qu'ils allaient mettre des bonnes cartes. Ils ont Non, dit qu'ils allaient faire en sorte qu'il y en ait autant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans leur news, la seule chose qu'ils disent, c'est vous allez avoir une carte. Ils ont jamais dit si tu allais avoir Dracofeu ou Chenipan. Oui, mais du coup, après, on peut se poser la question, ouais, il faut qu'on remette des cartes parce qu'il y en manque. D'accord, mais alors si elles servent à rien, autant pas les mettre. Non seulement tu as eu Chenipan, mais en plus tu l'as eu avec la mauvaise nature. Oui, c'est ça. C'est un Chenipan frileux. Alors, tome d'intelligence, carte mage pour 1, ajoute un sort aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Alors, déjà, de la classe de votre adversaire, c'est un truc de rogue, ça, non? Non, mais c'est parce que, en fait, le bleu et le mauve, eh ben, tu savais pas, mais en art plastique, ils sont pas si loin les deux. Ouais. Donc, du coup, pour un, c'est une pioche. C'est bien de piocher pour un. Du coup, au lieu de mettre une bonne carte, pour un, tu peux éventuellement avoir une bonne carte. Oui, mais tu peux avoir une carte qui coûte plus que 1 Volvi, enfin. Ça s'appelle de la value. Ah! Vu qu'il y a plus de deck aggro, faire de la value, c'est intéressant. Pas con. Carte démoniste pour 1, appel du vide, ajoute une carte démon dans votre main. Si jamais t'avais pas assez de démons. Voilà, et puis c'est pas comme si des démons, t'avais surtout pas envie de jouer ça parce que t'en as quand même les 3 quarts des démons qui sont dégueulasses, hein. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils sortent celle-là le même moment où ils ont sorti Projet Démoniaque. Oui, c'est... Qui sensiblement remplace une créature de ton deck par un démon. Mais il le fait aussi chez l'adversaire. Donc, bon, notion de combo, notion d'intérêt général dans le jeu, tout ça. Là, il y a surtout une notion de, tiens, j'ai 28 cartes, je suis démoniste, et j'ai aucune idée de comment finir cette liste. Du coup, je vais mettre un appel du vide pour avoir une 1-6 vol de vie pour 4. Que quelqu'un m'appelle le détective Conan, j'ai besoin d'aide. Voilà. Comment ça, il est en train de prendre sa soupe? Appelez-moi tout de suite! Ouais, le problème, c'est que vu comment les cartes elles sont dégueulasses, c'est pas du détective Conan dont on a besoin, c'est de Conan le barbare. Et du coup, la dernière carte de la journée, bien entendu, Chapardeur pour 1, ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Excusez-moi, c'est pas la carte juste au-dessus? Genre, vous avez mis une carte à la place de un sort et vous êtes dit personne le voit? Alors, moi je tiens à les défendre. C'est un petit studio qui démarre, pas beaucoup d'argent. Ils ont perdu le lead designer il y a pas longtemps. Ils doivent quand même s'occuper de 6 jeux et ils sont que 800. Est-ce que on pourrait pas être un petit peu sympa et on dit qu'on fait comme d'habitude dans les reviews et en fait, pour pas se faire insulter dans les commentaires, on dit que cette carte elle est vachement bien. Justement parce que comme il y en a 2 dans le jeu, il y a une réelle stabilité et tu peux apprendre à jouer 2 classes en même temps. Peut-être, il y a un peu de ça. Non, mais ils disent... L'annonce d'après, c'est les nouveaux rangs pour les nouveaux joueurs. Et ben pour les nouveaux joueurs, de pas être perdu quand tu passes d'une classe à l'autre et de pouvoir apprendre les 9 classes exactement au même moment et que savoir que quand tu joues démoniste, et ben la seule chose que tu as besoin d'apprendre c'est le pouvoir héroïque du chasseur pour changer de classe parce qu'ils ont quand même sur les 52 cartes 43 en commun. Et ben moi je trouve que pour les nouveaux joueurs qui sont en 42 c'est vachement pratique. Non mais voilà, c'est... Alors ils disent oui, alors on voulait des cartes qui soient pas trop fortes, simples. Ah bah là elles sont simples, oui. Mais qu'elles donnent des moments allaitants. Genre
Non, mais Alors, donc en fait, vous êtes en train de dire, non, votre délire, c'est de dire aux joueurs de Hearthstone, regardez, Hearthstone, c'est aléatoire. On avait des cartes non aléatoires que vous avez sorties et vous avez redonné des cartes aléatoires pour dire, regardez, Hearthstone, c'est ça. moi, je parle régulièrement avec des gens de la communauté qui m'envoient des messages, etc. Et il y en a un qui est asthmatique, et peut-être qu'il allait pendant cette review. Il est peut-être haletant. Il est peut-être en train de se dire. Et là, voilà, on a la vraie expérience Hearthstone. C'est franchement. Alors je comprends. Le truc c'est que l'idée, on enlève des cartes parce que c'était des mauvaises cartes de notre set de base. On s'est cassé sur le truc. Ce qui est normal, parce que le jeu n'était pas prévu pour durer aussi longtemps, donc en fait, c'est des mauvaises cartes. Non, c'est des mauvaises cartes aujourd'hui, à l'époque, elles étaient très bien, ces cartes. Donc on va re-remplir, parce que c'est le set de base, et que c'est sur ça que ça doit se build. Ok, d'accord, c'est une ultra bonne idée, mais du coup, vous nous dites, on met des cartes dans le set de base, pour qu'en fait, elles soient utiles à personne, à part les tout nouveaux joueurs. Mais un set de base, c'est pas fait pour ça, les gars. Il y a des cartes qui sont faites pour ça, mais elles sont déjà dans le set. Mais le set de ultra base, c'est le Yeti, c'est boule de feu. Elles existent ces cartes-là. Les cartes que vous avez sorties, c'était des cartes cool. Les cartes que vous avez sorties, c'était bloc de glace. C'était Icelands. C'était des cartes combo, c'était des cartes intéressantes qui apportaient du gameplay au jeu. Alors, pas le gameplay que je préfère, mais c'était pas des cartes ultra basiques. Du coup, en fait, vous rendez. On dumped. On rend encore un peu plus bête le set de base. Et en plus, ces cartes-là, il faut les crafter si tu les veux. Glaçon, c'est une épique, mec. Bah ouais. Attends, ça inflige quand même 2 et tu peux piocher des cartes. Vachement fort de piocher des cartes de Hearthstone. C'est. Et ils disent, ouais, on va peut-être le faire d'autres parce qu'on a enlevé des légendaires aussi, alors on va peut-être faire des nouvelles jeux légendaires. Mais vous embêtez pas, hein. Si c'est pour faire des cartes pareilles et faire une légendaire. Je pense que les légendaires, pour 1, bah, t'auras 2 cartes aléatoires. C'est légendaire. Vous embêtez pas, hein. Si vous avez pas d'idée, faites pas de cartes. Hein. Je veux dire, je crois. En plus, ils disent. Alors, c'est une bonne idée, mais personne s'en est jamais plaint. Bon. Est-ce que t'as tout dit sur les cartes? Je me souviens pas avoir parlé, mais j'ai quand même tout dit, c'est bizarre. C'est tellement ça. Bon. Alors, améliorer l'expérience des nouveaux joueurs. Ils nous annoncent qu'on va avoir du rang 50 à 26 maintenant. Et ce sera que les nouveaux joueurs, vraiment les gens qui commencent à jouer. Ils auront 25 nouveaux rangs rien que pour eux. Alors, moi je dis un truc. Je préviens d'abord. Si ces rangs-là, ils ont 5 étoiles, pétage de câble. Voilà. Faites ce que vous voulez. Mais si ces rangs-là, ils ont 5 étoiles, vous avez rien compris au bordel, les gars. Attends, c'est vrai que maintenant tout est 5 étoiles? Ouais. Oh non mais non, ils peuvent pas faire ça. Ces rangs-là sont 5 étoiles. Moi, plus jamais je reroll un truc. Mes élèves, quand ils vont me dire ouais, j'avais pensé à refaire un nouveau compte, machin, etc. Fais pas ça, mec. C'est bon. Même si tu gagnes tout, farmer 25 rangs. Je l'ai fait, hein. Cette saison, je suis passé rang 20 à rang légende avec un élève. Mais du rang 20 au rang 5, on a mis 12 heures. Et on était à 83% de win rate. Toi, ça peut te faire de la grosse faf, hein, parce que quand un mec il va te dire monte-moi légende depuis le rang 48, l'addition elle va être salée. Hein. Non, mais là, c'est plus une addition, mon gars, c'est une multiplication qu'on fait. Hein. C'est vrai. Fractal, hein. J'espère sincèrement que c'est les anciens rangs à 3 étoiles. Hein. Moi, sinon, je t'avoue net que c'est le pire coup marketing du monde. Juste au contraire, c'est les nouveaux joueurs, ils vont débarquer, ils vont faire. Je dois jouer quoi? Ah, par contre, tu vois, un truc que j'avais pas lu, il te sera proposé de passer ce parcours du débutant. Heureusement. Il y a du butin, il te file des cadeaux au fur et à mesure que tu montes en rang, et tu peux jamais perdre d'étoiles, hein, tu ne fais que monter en fait. Mais non, le but c'est pas que ça dure longtemps. Mais en fait, le truc qu'ils se rendent pas compte, c'est même si le but c'est pas que ça dure longtemps, 25 x 5 125 étoiles. J'espère que c'est pas ça. 125 étoiles à 100% de win rate, c'est-à-dire si tu as la série et que tu les gagnes 2 par 2 à partir de la 3ème, on est sur 57 games, un truc comme ça. Non, 60 games. Oui. Allô, 60 games de Hearthstone. 60 games de Hearthstone, c'est 8 heures de moyenne. C'est trop. C'est beaucoup trop. C'est 8 heures avec des nouveaux joueurs des deux côtés qui on le sait, les nouveaux joueurs
Ce qui est très bizarre, c'est que les nouveaux joueurs, ils jouent moins vite. Mais moi, honnêtement, enfin, vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais on est d'accord, Blizzard, dernièrement, fait beaucoup de cadeaux aux joueurs. Oui. Ça leur aurait troué les fesses de juste dire, ben, pour les nouveaux comptes, on vous file 5 entrées en arène gratos. C'est la même chose. Ça te permet tout pareil d'obtenir du butin. Sauf qu'en plus, tu peux jouer avec toutes les cartes du jeu. Donc, c'est beaucoup plus plaisant pour l'expérience. Et ben, t'apprends le jeu. Parce que tu tombes pas contre des gens qui ont pas d'expérience. Et du coup, ben, tu vas pas vraiment apprendre le jeu contre des mecs qui font des erreurs non-stop. Tu vas quand même avoir ton butin. Et tu as disponibilité toutes les cartes du jeu pour te faire une idée sur les possibilités du jeu. C'est pas beaucoup mieux de donner juste 5 entrées en arène? Oui, parce qu'en plus, je pense qu'en fait, les gens, ils vont mettre 4 ans à passer ça. Et ceux qui vont le passer, ils vont arriver au rang 20. Et d'un coup, ils vont tomber sur des decks de méta. Et ils vont prendre exactement la même cacahuète, sauf qu'ils ont mis plus de temps à aller chercher leur cacahuète. Hein. Ben ouais, pour moi, justement, la notion de frustration va être encore plus grande. Après... Ça fait 25 rangs que tu peux pas perdre. Ça fait 25 rangs que tu progresses. Et là, alors bonjour, vous êtes rang 20. Donc bienvenue dans le vrai monde. C'est un peu le même principe que quand tu pars de chez tes parents, t'es tout content, t'es là en mode ouais, la vraie vie m'attend. Bonjour, faut payer vos impôts, faut payer la taxe foncière, faut payer votre loyer, faut payer l'eau, faut payer l'électricité. Ah, au fait, vous avez cassé votre voiture. Excusez-moi. Quoi? Non, je n'étais pas prêt. Bon. Après, pour leur défense, je pense que c'est très 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 dur. L'expérience de nouveaux joueurs sur un jeu comme Hearthstone qui est maintenant assez âgé, c'est très 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 dur. Voilà, mais du coup, je suis désolé, ça m'a pris 4 secondes de me dire tiens, ce serait mieux de filer des récompenses d'arène. Et alors par contre, les illustrations des rangs. Oui, voilà. Présentation, ça ils sont bons. Hein. Ah ça il y a du budget. Hein. Ah bah pour le coup non. Ah si, il y a du budget. Oh mais t'as vu ça, putain, et on dirait que ça a été dessiné par la petite fille du patron. Bon. Bah oui, mais t'es un nouveau joueur, c'est normal. Ouais. Bon, le truc qui a fait gueuler des gens, le mode mise à jour des tournois en jeu. Du coup, il nous dit bon bah écoutez, plutôt on a parlé de cette nouvelle fonctionnalité, voilà, qui aiderait les tournois. Hein, on y travaille, hein, on pensait que ça allait terminer cette année. Bon, malheureusement, les tournois en jeu sont actuellement suspendus. Alors, il passe de on pensait que ça allait être terminé cette année à genre, tu sais, tu lis la phrase, tu te dis ah, ça va arriver 2019. Bon, c'est pas grave, c'est Blizzard, on les connaît, c'est une TM, hein. En fait, c'est suspendu. Hein, comment ça? On ne le fait plus. Est-ce que je peux faire la blague? Oui, je t'en prie. Peut-être que c'est Ben Brod qui s'en occupait. Ouais, peut-être. Le poste a sauté. Et ça. Le nouveau se sentait pas. Et du coup, il est bah les gars, moi honnêtement, je préfère me prendre une petite année pour bien penser au projet, bien taffer mon truc, et puis je reviens avec un exposé béton sur la Bolivie et le Pérou à la rentrée. Alors après, pour le coup, ce que tu dis, c'est pas si con. Est-ce que tu te rappelles que l'année dernière, il y avait eu une interview qui avait été écrite sur Judgip, parce que moi-même, j'avais posé la question d'un mode tournoi à Ben Brod. Oui. Et il avait répondu que ça lui tenait beaucoup à cœur et qu'il voulait vraiment que tout soit géré dans Hearthstone dans le client de base du jeu, qu'il n'y ait pas de client à part et qu'on puisse gérer les tournois directement dans le jeu parce que c'est nécessaire pour la bonne vie du jeu. Lui avait l'air assez motivé là-dessus. Il est parti. Peut-être que ce que tu dis est pas si con que ça. Et du coup ils nous disent alors oui, le problème c'est que on a regardé, on se dit qu'en fait bon ça avait l'air juste d'un rajout et que bon ça s'intégrait pas bien à l'expérience du jeu. Ah bon, on vous demande de rajouter un truc qui est nécessaire et vous dites non mais ça fait juste l'impression on rajoute un truc. C'est ce qu'on demandait. Bon, à la fin, voilà, faut réfléchir, voilà. J'ai l'impression que c'est comme quand tu demandes à tes parents un vélo pendant 6 mois pour ton anniversaire et à la fin ils t'amènent à Disney. C'est sympa, c'est pas du tout ce que je voulais en fait. Ouais, c'est... Ouais, nous, voilà, et ils finissent par... Voilà, on a décidé de suspendre parce qu'on savait pas si ce qu'on faisait allait plaire à tout le monde. Alors du coup, ils se sont dit, on va rien faire, peut-être que ça plaira à moins de gens. Ouais, c'est...
pas vous montrer qu'on est des glandeurs. On a bossé sur 5 cartes. Oh, pardon, 4. Il y en a 2 qui sont pareils. Comment ça, 3 2 Bah, on a designé 25 rangs quand même. Attends, il y a la petite Camille, elle a fait des trucs. Si vous vous appelez Camille et que vous écoutez ça, la baisse à vous. Faites-vous un tacos ce soir, c'est pour moi. Voilà. Alors, j'ai vu des gens. Des gens chez toi, mais de la communauté dire oui mais c'est pas grave parce qu'au final de toute façon les gens qui demandent les jeux qui demandent les tournois c'est que les joueurs compétitifs et du coup ils ont raison parce que ça aurait pas plu au reste. Ah bah forcément hein, si tu le proposes pas hein, c'est très très con de dire ça parce que les gens qui demandaient des jeux de cartes online c'était qui? Les joueurs de cartes. Et du coup il aurait pas fallu faire Hearthstone. Putain. Au-delà de ça, et en plus, il faut arrêter de rester dans cette idée très keynésienne de non mais la demande crée l'offre. Non, des fois on fait l'offre et ça crée la demande. Hein, ça s'appelle le hand spinner, bordel de mille sabords. On leur demande pas grand chose, on leur demandait ne serait-ce qu'un minimum, quelque chose qui nous permette de gérer les tournois, IG, qui nous permette de faire des bans. IG, où on n'ait plus tous ces problèmes à envoyer des screenshots de merde pendant des tournois officiels avec des millions de dollars à la clé, parce que c'est ça, hein, envoyer les screens, les machins, les trucs dans certains tournois qui sont qualificatifs pour avoir des points HCT, pour au final tu peux être champion du monde et t'es obligé d'envoyer des screens à la con. Putain, on n'est plus en 2002. Et ils nous disent non mais on trouvait pas de truc qui allait marcher pour tout le monde. Mais on s'en fout. Vous auriez pu sortir un mode tournoi cool, un truc comme dans X où tu fais des tournois, où tu peux mettre les lots que tu veux, où tu peux sandboxer. Mais ok, c'est peut-être dur à faire, ça vous plaît pas. Mais au moins mettez-nous un système qui nous permette de jouer le jeu en compétitif de manière correcte. Ça fait partie du plus gros rang des jeux e-sport, Hearthstone. Ça fait partie des top jeux e-sport. C'est un des jeux les plus suivis. Tu ne peux pas te permettre de dire « Oh, on n'a pas fait le mode tournoi parce qu'on n'est pas d'accord que... On n'est pas sûr ça peut marcher pour tout le monde !» Putain, mais c'est aberrant. Quand j'ai lu ça, j'étais là genre, mais qu'il l'ait pas sorti avant. C'était une aberration et qu'au final ils te disent on va le sortir, que tout le monde dise enfin et que les mecs te disent ouais en fait non. Et mais vraiment, mais vous avez passé un truc avec Valve. Vous avez appelé Gabe Newell, vous lui avez dit écoute, tu veux des joueurs sur Artefact? Ouais, parce que nous on en a marre avec World of Warcraft et tout, les serveurs ça marche pas. Hearthstone c'est sur les serveurs de la hache, c'est pour ça que ça lag. Oh ouais, ok d'accord, on fait plus de mode tournoi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fou. Je suis fou, je me dis mais comment? Surtout que tu peux faire un système où les gens ils payent 1€, tu prends des centimes dessus, personne va rien dire. Et tu vas te faire une fave de malade. Bon, il y a peut-être des problèmes légaux, tout ça, mais la plupart du temps, non. Mais... Den, je t'en prie. Non, mais moi, je m'amusais bien quand tu parlais. Hein. Ouais, bah, reprends-le. Je peux plus. Non, mais c'est exact. Enfin, ça rejoint exactement la même chose que... Ça rejoint exactement la même chose que les cartes, que les nouvelles cartes. Voilà. Les nouvelles cartes, personne ne les a demandées. Du coup, ils ont donné un truc fait à la va-vite en mode bon, bah voilà, on vous a mis ça, hein. J'espère que ça ira. Bah, là, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit bon, bah, vous savez pas trop quoi vous filer. Du coup, dans le 12, on vous a rien donné. Ouais. Voilà, j'ai l'impression qu'un jour, il y a un mec qui a débarqué en marketing et il a dit les gars, on est quoi? On est un jeu de cartes ou on est un jeu de tournoi? Bon, on est un jeu de cartes, alors on bosse sur les cartes, pas sur les tournois. Merde. C'est tellement ça. Et se dire, t'es d'accord avec moi? Ce serait tellement bien des HCT où tu peux utiliser le système in-game. Ce qui se faisait sur Warcraft 3 à l'époque. Oui, mais Warcraft 3, est-ce que c'était Blizzard qui s'en occupait? Un Volvi. Ah bah, je crois. Ben voilà, comme quoi, c'est pas une raison. Alors, le truc, c'est que, en plus, même d'un point de vue... même d'un point de vue autre que outil, simplement, mais juste faire un mode de tournoi où tu peux t'inscrire et où tu peux passer ta soirée. J'ai vu des gens dire, non mais attends, le casu sur Hearthstone, il vient pas faire des tournois. Ça, c'est que le joueur de tournoi. Le joueur de tournoi comme toi, personne de l'Arma Prout, ou toi, personne de Gamers Oriprut.
Non, le joueur de tournoi, lui, voilà, il veut ça. Mais le joueur casu, lui, il vient, il fait ses quêtes et il s'en va. C'est que comme ça. Il y a les joueurs qui font ça et il y a les joueurs de tournoi. Donc en fait, il y aurait que les joueurs de tournoi, mais les autres, c'est tous des casus. Ils passent 30 minutes, ils s'en vont. Putain, mais et tous les casus qui jouent à Hearthstone comme la grande majorité des gens qui jouent à World of Warcraft et qui se connectent qu'un soir, 2 soirs par semaine pour faire un donjon avec leurs potes, pour faire une soirée, ils passent 3-4 heures, ils jouent. Non, 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 non. Ou tous ces mecs qui vont le vendredi faire Non, un parce Friday que- Night Magic. Parce que WoW, c'est un jeu e-sport. Hearthstone n'est pas un jeu e-sport. Tu confonds Ah tout ouais, là. bah oui, je confonds tout. Ou tous ces mecs qui vont faire un Friday Night Magic, et tous les gars qui font des Friday Night Magic, c'est pas des joueurs de tournoi, hein. Les joueurs de tournoi, ils sont pas au Friday Night Magic, ils en ont rien à taper de se taper un énième Friday Night Magic. Oh ouais, non, ça suffit, c'est chiant au bout d'un moment. Aller toujours voir et casser des gamins de 16 ans, ils s'en foutent. Mais là, tu peux avoir un système où tu mets des trucs automatisés, où les gens ils viennent, ils font leur tournoi, ils mettent de l'or, ou ils mettent je sais pas quoi. Et ils gagnent des trucs, ils peuvent gagner des paquets, ils peuvent gagner je sais pas, des héros, ils peuvent gagner d'autres cartes. Juste avoir un mode dans le jeu, c'est pas compliqué à faire. Vous êtes pas un groupe de, voilà, encore une fois, vous êtes pas Crit Game, c'est pas Slay the Spire, vous êtes pas 2 développeurs sur le coup. Vous êtes motherfucking Blizzard, vous devez être capable de sortir ça. Quand tu vois à la vitesse à laquelle chez Epic ils ont compris qu'il fallait sortir des trucs vite et qu'ils te développent des trucs de fou semaine après semaine sur Fortnite. Je veux dire, c'est Epic Games. Vous êtes au-dessus, Blizzard. Même si Epic Games c'est un très beau studio, Unreal Forever dans mon cœur, mais vous êtes Blizzard quoi les gars. Vous devez être capable de sortir un mode tournoi et dire ok ça marche pas on change, ok mais vous pouvez pas dire oh non J'avais une grippe. J'étais malade. non. J'étais malade, hein, c'est vraiment. Hein. Qu'est-ce que tu penses toi des gens qui disent que bah, au final c'est pas si mal parce que de toute façon ça aurait été bénéfique que pour une infime partie des joueurs. Bah, j'en pense qu'il faut qu'ils arrêtent de penser à leur gueule. Non, c'est pas ça qu'on dit. Je sais pas. Je trouve l'argument très très mauvais en fait, c'est juste ça. Et puis même si t'as un truc que tes corps gamers kiffent, bah c'est plutôt bien non que tu retouches les trucs pour eux. Bah, c'est surtout qu'en fait la majorité des gens se rend pas compte que si Hearthstone n'était pas devenu un jeu compétitif, mais il y aurait pas de jeu casual non plus en fait. C'est un peu ça. Et puis c'est bizarre parce que chez Blizzard, tu vois, sur WoW, quand t'as là tu vois, t'avais la première race des raids de l'extension, de la nouvelle extension Battle for Azeroth. Oui. Mais il faut savoir que t'as les développeurs, des devs de WoW, ils regardent en direct, en permanence, avec leurs outils, ou voire même en stream, les gars de chez Method, de chez Limit, etc. Et par exemple, ils ont vu qu'il y avait un boss qui était mal tuné et qu'en fait les guildes ne pouvaient pas y arriver. Ils l'ont changé pendant que les mecs étaient en train de faire des... Ils ont balancé un hotfix sur les serveurs pour changer le combat pendant que les mecs étaient en train de faire des trails. Et, bah oui. et du coup, c'est pour 25... allez, en comptant toutes les guildes au monde qui sont en train de le faire, pour 150 pélos. Mais ça montre que les gars ils font attention. Et là on nous dit bah ouais non parce qu'en fait ça aurait pas pu toucher tout le monde et puis qu'est-ce que ça aurait apporté. Arrêtez. Putain. Moi j'ai une idée. Peut-être que bah, il l'avait confié que à Ben Brod. J'ai déjà dit, hein. Oui. Bon, voilà, ce mode tournoi, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Parce que moi je comprends pas. Bon. Alors l'e-sport ils nous disent voilà va y avoir de l'e-sport, hashtag championnat d'Europe. Championnat d'automne. Voilà, rien de nouveau. Hein. On le savait, enfin, je veux dire, Ils disent l'événement promet d'être passionnant, alors venez, vous pouvez rencontrer des développeurs de Hearthstone, acquérir des produits dérivés ou alors participer à des tournois à la volée. De quoi ça intéresse les gens de participer à des tournois à la volée? Ah, moi je suis pas d'accord. Non, vraiment. Non. On fait pas ça. Quand on est gentil, on fait pas ça. J'avoue que celle-ci elle m'a fait pleurer quand je l'ai lu parce que genre ils disent avant non mais on pense que ça y a personne intéressé, ils font non mais si venez il y aura des tournois à la volée parce qu'apparemment les gens ils aiment bien faire des petits tournois comme ça pour s'amuser. Voilà. Le retour en fanfare du pack de bienvenue. Voilà, il va y avoir un pack de bienvenue. 10 paquets de cartes classiques à prix réduit, mais où dans lequel tu auras la carte glaçon, ce qui forcément réduit un petit peu la valeur. Mais maintenant, tu es obligé d'avoir une légendaire en plus,
Et cette légendaire, c'est un des 6 dragons. Donc C'est cool. Alex, Eldemort, Maligos, Nosdormu, Onyxia, Isera. Voilà. Moi, je pense qu'un jour, le prix du pack, ils vont l'augmenter de 3 euros, mais ils vont dire attention, le dragon à l'intérieur, il est doré. Ouais. Le jour où ils font ça, ça part en insulte. Moi, je le dis, faites ce que vous voulez après. Mais à mon avis, un jour, il y aura ça. Voilà. Voilà, c'est cool. C'est cool d'avoir un dragon en... Pour les nouveaux joueurs, tu vois, pour le pack de bienvenue, c'est cool d'avoir un dragon dedans. Mais je suis pas sûr que c'est ça qu'on attend. Je pense que... Si t'as prévu de faire des tournois, c'est quand même des cartes vachement fortes. Hein. Oui. Bah, y en a quelques-unes qui sont vachement fortes, hein. Genre Maligos. En fait, à part Nosdormu et Onyxia, ils sont ok les 4 autres. Ouais, t'as pas compris la blague, Volvi, c'est dommage. Non, 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 j'ai pas compris. Parce que moi, je comprends pas. Je veux pas parler des tournois. C'est là. C'est fini. Ok. Voilà. Filer des cartes au lieu de mettre des trucs à acheter avec des bonus. Quand tu regardes les autres jeux, ce que font les autres jeux après, pas Artefact. Je pense que quand Artefact a dit on fait tout payer, Blizzard ils se sont dit ok. Ok, c'est pas la peine de faire d'aider les gens à avoir plein de cartes gratos. Euh, on va leur faire payer des trucs. Bon, du coup pour finir, on a l'événement de jeu à venir, c'est la Saint-Saint qui commence dès le 17 octobre, du coup qui est commencé. Non, parce qu'on est en septembre. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je disais aussi. Ah non, là on a le truc des cavaliers de glace en ce moment. Où ils nous filent on peut avoir un bundle avec des cartes de Knight of the Frozen Throne. Tu sais, ils essaient de récupérer de l'argent sur l'extension qui va sortir dans 6 mois. Niveau marketing, c'est dégueulasse, faut bien le dire. Donc la 500 avec les arènes double classe, ça c'était funky. On en avait fait sur la chaîne, ça avait bien marché. C'est rigolo les arènes double classe. Oui. Mais voilà. Et un nouveau paladin, Messire Ennuyot. Est-ce que tu aimes Ouais. bien ce nouveau paladin qui est un Anoyotron vénère? Moi, je me demande chez Blizzard qui aime autant Paladin. En fait, il y en a plein des classes. Ils sont au courant? C'est le quatrième héros Paladin. Non. Ah oui, c'est vrai. C'est le quatrième, il y a Liadrine et Arthas. Voilà. Et mon autre question, c'est les ennuyautrons. C'est quoi le délire, les gars? Non, je préviens, hein. Si le héros, quand tu fais greeting, il dit bonjour, 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 ça va partir en insulte, hein. Ah, ça va partir en insulte. Voilà, et c'est la fin. Rien à foutre de ce paladin, il est dégueulasse en plus. Je suis sûr que des gens vont bien l'aimer, mais mon dieu, on a Uther, on a Arthas. Pourquoi on aurait besoin de Sphire Ennuyot? Dernier truc. Qui aujourd'hui est disparu, mais je vais quand même le lancer parce que comme vous le comprenez, je pense que c'est le plus gros coup de couteau que j'ai pris par Blizzard depuis que je suis Hearthstone, ce vlog, parce que dedans absolument rien ne me va, c'est absolument terrible de faire plein de choses et de les mettre tout à côté pour un joueur comme moi, et pour apparemment pas que moi vu les retours sur Twitter. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait hier, Den, que j'ai vu grâce à l'ami Tars sur un nouveau blog. Non. Ils ont fait un blog dans lequel ils parlaient de l'importance de la prise de notes. Ah oui, j'ai vu. Quand tu joues à Hearthstone, l'importance de la prise de notes quand tu joues à Hearthstone pour te permettre, bien entendu, de mieux jouer et de savoir ce que l'adversaire fait ou ne fait pas, et du coup ça te permet d'être un meilleur joueur de tournoi. Donc ça c'est sorti sur un vlog qui n'existe plus aujourd'hui sur le site de Blizzard. Je trouvais ça marrant. Je tiens juste à dire que il est interdit. il est interdit, hein, on n'a pas le droit. Il est interdit de prendre des notes, en tournoi officiel Blizzard. Donc,
Moi, je trouve que pour, ça va bien avec le thème général du truc. pour expliquer à quel point ils sont en roue libre chez Blizzard sur Hearthstone. Ça n'a plus aucun sens. Mais ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Tu fais un truc sur les notes, c'est important, alors que tes règles, c'est que t'as pas le droit d'en prendre. Et Il y a que des... t'as annoncé la veille qu'il n'y aurait pas de mode tournoi. Tant qu'à faire. Non, mais tant qu'à faire. Notre accord. Ben oui. C'est... Je sais pas. C'est... Là, alors, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur Hearthstone, mais j'attends la BlizzCon, mais je suis très très inquiet pour le jeu. Euh, Plus ça va, plus je suis vraiment... quand je vois ça, j'étais pas inquiet pour le jeu. J'ai jamais été inquiet pour le jeu. J'ai toujours dit, non, mais les kikous qui disent machin, Hearthstone Killer, on en a vu plein des Hearthstone Killer et des Gwent et des Duel of Champions et des Cross Maga et tutti quanti. Qui se sont toujours cassés la gueule et c'était ridicule. J'ai été le premier à dire que malheureusement, vu le système financier, ça allait se casser la gueule Magic Online. Mais là, je suis inquiet. Là, je sais pas pour toi, Den, je sais pas si t'es inquiet, si t'es comme moi, parce que toi t'es moins alarmiste en général. Mais j'ai l'impression que tout ce qui pouvait aller dans le mauvais sens va dans le mauvais sens. À mon humble avis. Je te laisserai conclure là-dessus. Je sais pas. Comment dire? Voilà, avec Dan, on fait un podcast d'opinion. Et lui, il ne sait pas. En fait, à chaque fois que Blizzard fait une connerie, dans la foulée, il se rattrape. C'est pas faux. Du coup, je me dis que peut-être que dans 2 jours, ils vont nous offrir des cartes. Et mais toujours pas de mode tournoi. Non. Ou alors, et là, ils seraient bons, les mecs. En fait, le mode tournoi, ils continuent de bosser dessus, mais ils veulent pas le dire parce que c'est de la grosse daube. Et comme ça, quand ça sort, on est content quand même. C'est tellement con que ça pourrait être génial. Moi, je pense qu'on devrait leur laisser le bénéfice du doute. Et au lieu de les accabler, on leur envoie un petit panier repas pour qu'ils se sentent bien. Un petit, un petit cadeau comme ça. Un petit frugal, un petit frichti, tu vois. Bon, un petit frichti pour 160, mais un petit frichti, on met tous 25 centimes. Et par exemple, on tartine des cigarettes de Nutella. Un truc du genre, un peu au niveau de leur annonce, quoi. Ah, pour toi, leur annonce, c'est ils ont tartiné des cigarettes de Nutella. Non, mais c'est qu'en fait, c'est à peu près ce que j'ai compris de leur annonce. C'est, on sait pas ce qu'on fait, mais visuellement, on a taffé. Bon, des cigarettes tartinées de chocolat, c'est vachement classe, mais ça sert pas à grand chose et c'est vachement dangereux pour la santé. Effectivement. Bon, eh ben voilà, on a fini, on a passé assez de temps. Du coup, voilà, si vous voulez savoir, aux États-Unis, on a Bloody Face, Linguajacker, Jacker, Tincho et Just Saiyan qui se sont qualifiés. Ouais, Just Saiyan qui a réalisé la meilleure semaine de Hearthstone compétitif de l'histoire. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait, Parce que dimanche dernier, il a gagné la DreamHack Montréal et ce dimanche, il a fait 9-0 au prélim. Donc moi, j'estime que c'est la meilleure semaine de Hearthstone compétitif de l'histoire. Oui, ça c'est vrai. Le mec à la baraka. C'est le seul qui en 7 jours a gagné 2 majors. Sachant que sur un des deux, il fait perfect. 9-0. Voilà. Et celui qui top 4, c'est pas gagné, je lui répondrai, eh ben, va faire top 4, Jean-Jacques, moi je te regarde. J'ai du pacalo et des biscottes. Et puis, bien à toi, mes salutations distinguées. Et je sais plus ce qu'on dit d'autre pour faire plaisir aux gens quand on n'a pas envie de leur parler. Voilà, comme pour les HT d'avant, les classes les plus jouées, c'était Druid et Warlock. Ah, parce que Druid a pu se permettre d'amener 5 archétypes différents avec à chaque fois plusieurs joueurs qui le jouaient. Parce que bon, il faut pas déconner. Le mage est aux abonnés absents. Il y avait un tempo mage, il était là. Ouais. Voilà. Le mec a fait 0-3 avec, mais il était là. On peut le dire, les cartes de Knight of the Frozen Throne, elles sont pétées parce que à part Baku,
qui forcément tient tout un archétype sur lui, et Zola, Gorgonzola. Bah, toutes les autres cartes quasiment les plus jouées sont des cartes de Lich King. Du coup il y a le Lich King, les DK Malfurion, Gul'dan, Rexxar, et Kheleset qui est pété. On a de la Ooze, on a de l'Ultimate Infestation, voilà, on a du Saronite, voilà, on a des cartes de trucs, et la carte la plus jouée est le Gingling Inventor. Voilà, l'inventrice ricanante. C'est exactement la même chose que lors de l'Europe. Voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé. De l'Asie. Voilà, et de l'Asie. C'était les trois mêmes. Le méta est stable, c'est beau. Là où c'est vachement bien, c'est que rien ne va changer. Ne vous inquiétez pas, si vous arrivez jusqu'à décembre, hein, là vous avez 2 ou 3 mois où rien ne va changer. Si vous aimez la poésie, vous pouvez apprendre par cœur. Récitation tous les mardis sur la Judge Hype TV. On posera des questions, on interrogera des enfants, vous passerez au tableau, vous inquiétez pas. Les vainqueurs repartent avec une chaîne hi-fi stéréo de 1982 et son amiante d'origine. Voilà, on vous fait des bisous, on espère que ça vous aura plu. On s'est un petit peu énervé, je me suis beaucoup énervé, il faut le dire. Dan est plus blasé. Moi, quand je vois ce genre d'annonce, je suis juste là en mode bon, et ben peut-être qu'ils viennent me flinguer mon taf. Bah, c'est pas grave, allez, gigolo, c'est pas si dégueulasse. Ouais, ça va. On vous fait des bisous, des câlins et tutti quanti. J'ai déjà 2 clients, Volvi. Ouais. Et bam, double blague. Bam, double blague, ceux qui l'auront compris auront... Vous êtes vraiment pas sympa avec Volvi. Ouais, c'est pas cool. Allez, salut les copains. Aucun tact, ces gens. Zéro, ils nous détestent en fait.